Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français de ce soir. Voici les titres. Lors de la rencontre avec l'ambassadeur du Royaume-Uni au Cambodge, Samdech Techo Hun Sen, président du Sénat du Cambodge, a encouragé le Royaume-Uni à continuer de travailler avec le nouveau gouvernement royal du Cambodge pour promouvoir davantage le commerce entre les deux pays. Au cours d'une visite de courtoisie avec Samdech Akek Moha Sena Pak Techo Hun Sen, président du Sénat cambodgien, Son Excellence Dominic William, ambassadeur du Royaume-Uni au Cambodge, a souligné le développement des relations entre les deux pays, notamment l'ouverture d'une université britannique à Phnom Penh en septembre dernier, la signature entre le Royaume-Uni et le ministère cambodgien de l'économie et des finances pour développer des projets d'infrastructure verte, la coopération en matière de défense et l'accostage de navires britanniques au port autonome de Sihanoukville dans la province de Pra Sihanouk. Samdech Techo Hun Sen s'est dit heureux que le Royaume-Uni ait atteint son objectif d'ouvrir une université britannique au Cambodge. Une autre chose notable est, a-t-il poursuivi, la création d'un parc industriel vert investi par le Royaume-Uni en plus de ceux investis par la Corée et le Japon. Le président du Sénat a demandé à la partie britannique d'aider le Cambodge dans la question de l'inspection en fournissant une technologie moderne pour gérer les ressources humaines ainsi que les actes négatifs. Samdech Techo Hun Sen et l'ambassadeur britannique ont également échangé le point de vue sur la situation au Myanmar, la crise russo-ukrainienne, la situation au Moyen-Orient et la question de la mer de Chine méridionale. L'ancien Premier ministre cambodgien a exprimé son inquiétude face aux riches stratégies indo-pacifiques, dont celle du Japon, de l'Australie, des États-Unis, de l'Union européenne, du Canada, de l'Inde et de la Corée du Sud. Quoi qu'il en soit, il a affirmé la position ferme du Cambodge selon laquelle toutes les stratégies indo-pacifiques doivent servir la paix et le développement et non contre aucun pays et doivent respecter la centralité de l'ASEAN. Le Premier ministre cambodgien Samdech Moha Bovotthapradej Hun Manet a mentionné hier matin que le projet de canal Phunot Techo devrait démarrer en août prochain. Le projet est un grand symbole national et une réalisation historique du Cambodge, a souligné le Premier ministre Samdech Moha Bovotthapradej Hun Manet au moment où il a présidé la cérémonie d'inauguration de réalisation du Centre culturel bouddhique du Cambodge dans le district de Phnom Sruit, province de Kampong Speu. Concernant ce projet, Son Excellence Sun Chanthol, vice-premier ministre et premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge CDC, a dit que le projet de canal Phunot Techo avait été étudié en profondeur par un groupe de près de 50 experts. Ce projet a très peu d'impact négatif, tandis que l'analyse et l'évaluation économique montrent qu'il apportera de grands bénéfices dans les domaines du commerce, du tourisme, de l'urbanisme et de la construction, etc. Selon l'étude de faisabilité, le projet de canal Phunot Techo d'un montant de 1,7 milliard de dollars américains mesure 180 km de long et 100 mètres de large en amont et 80 mètres en aval avec 2 voies de navigation. La construction prendrait environ 4 ans. Le canal reliera Pretakeo du Mekong à la mer dans la province de Kep, traversant 4 provinces, Kondal, Takeo, Kampot et Kep, avec un total de 1,6 million de personnes vivant de chaque côté de la voie navigable. Son Excellence Ognyakui Sopol, conseiller personnel du roi et ministre d'État chargé des affaires générales du ministère du Palais Royal, a fait une visite d'inspection de la construction d'un bâtiment d'études bouddhistes à Preven, don précieux de Sa Majesté le Roi.
Ce bâtiment d'études bouddhistes est situé dans l'enceinte de la pagode de Suvan Rang Say, quartier Kampong Liu, ville de Preven, province de Preven, dont précieux du roi au vénérable Dr. Kuise Enshincho, conseiller suprême de la conférence bouddhiste mondiale, et au moine Nenbu Sutsu. Ce bâtiment constitue 10 salles de classe. La construction a commencé le 6 mai par le groupe de Samdach Eux. Jusqu'à présent, la construction a atteint environ 15%. Sa Majesté le Roi a également fait don d'un bâtiment d'école primaire bouddhiste de 3 salles, situé à l'enceinte de la pagode de Thomanayaram, commune de Snau, district de Praikaba, province de Takao. Sa Majesté le Roi a fait aussi don d'un bâtiment sanitaire de 4 pièces et d'un réservoir d'eau d'une capacité de 5000 litres. La construction a commencé le 17 mai. La réalisation des bâtiments scolaires est une œuvre particulière du roi, à laquelle il a obéi au noble exemple héroïque de Sa Majesté le Roi Père, Praboram Ratanakaut, et de Sa Majesté la Reine Mère de la Nation Khmer, qu'ils ont fait des cadeaux, en particulier aux habitants défavorisés partout dans le royaume, qui ont besoin de bâtiments scolaires pour éduquer leurs enfants, qui sont l'avenir de la nation. Son Excellence Tirsaha, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, a présidé le 30 mai la clôture de l'exercice militaire de Dragon d'Or 2024. Son Excellence le général Tirsaha, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale du Cambodge, a affirmé que l'exercice militaire Dragon d'Or 2024 entre les armées cambodgiennes et chinoises a permis aux armées des deux pays d'échanger des connaissances et des expériences et d'accroître une coopération plus étroite, contribuer à la protection de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement durable dans la région et dans le monde. L'exercice militaire de Dragon d'Or entre les armées cambodgiennes et chinoises a été clôturé le 30 mai au Centre national de formation de la gendarmerie Phnom Chum Sangikli, situé dans le district de Samaki Mienchai, province de Kampong Chnang. Son Excellence le général Tirsaha a confirmé que l'exercice militaire Dragon d'Or s'est déroulé sous le thème la lutte contre le terrorisme et l'aide humanitaire. Cet exercice militaire montre désormais les deux armées ont renforcé l'esprit de solidarité, d'amitié et de bonne tradition, augmenté les échanges de coopération en réponse à toutes sortes de menaces à la sécurité, apporté du bonheur à la nation et au peuple des deux pays et contribué au soutien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde. Il a également ajouté que l'exercice Dragon d'Or 2024 est désormais un succès. Il est le résultat de relations amicales et de coopération dans tous les domaines entre les armées des deux pays, Cambodge et Chine, en partenariat stratégique global. Cette coopération sera encore renforcée au service de la coopération des relations militaro-diplomatiques ainsi que la mise en œuvre des stratégies globales convenues par les dirigeants des deux pays dans le passé. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. Bon week-end.